Avant de commencer, un message important. Dans cet épisode, il est question d'addiction, de drogue et de suicide. Ce sont des sujets durs, parfois bouleversants. Si vous ne vous sentez pas prête ou prêt à les entendre, prenez soin de vous et écoutez l'épisode plus tard. Et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez contacter le 3114, le numéro national de prévention du suicide, joignable jour et nuit, gratuitement. Je pense m'en être sorti. On n'en est jamais sorti. C'est une maladie maintenant, ça sera à vie. Mais ça me fait du bien d'en parler aussi. Et de partager à d'autres qui commencent ou qui ont entendu parler ou qui sont à fond dedans. Et le crack, c'est un monde à part qui est en train de prendre le monde entier, au fond. Maxime a 29 ans. Il vit dans le Finistère. Depuis tout jeune, il consomme régulièrement de la drogue dure. Speed, MDMA, cocaïne, jusqu'au jour de ses 17 ans où il s'essaye au crack. Au début, il n'aime pas, puis très vite, il en devient accro. De ses 17 à ses 25 ans, cette substance lui détruit sa vie. Il perd ses amis, sa famille, il s'endette pour avoir sa dose. Il s'est enfermé dans son addiction à ne pas endormir pendant des jours, à vivre les volets clos. Comme lui, en France, ils sont environ 20 000 à en consommer au moins tous les mois, selon Drogue Info Service. Dans ce nouvel épisode du podcast Les gens du coin, Maxime évoque ses 4 années de combat pour échapper à sa mort, ses 4 années de lutte contre lui-même. Bonjour. Raphaël, enchanté. Ça va ? Ça va, ouais. Merci de m'accueillir chez vous, c'est gentil. Ça sent bon en plus. On va essayer de sortir le chat, mais... Ouais. Ah, parce que sinon il sort toute la nuit. Ok. Alors, dis-moi tout, comment tu Est-ce procèdes qu'on peut se mettre là, de peut-être toute pour façon, faire l'interview ? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta jeunesse ? Ouais, ma jeunesse s'est très bien passée. J'ai des parents super, qui étaient fêtards, on reste breton. Mais oui, super. Moi, à l'école, j'étais ni le meilleur, ni j'étais le moyen de la classe, mais par contre, j'étais le meilleur ami de l'intelligent, comme j'étais le meilleur ami du détesté. J'étais l'ami de tout le monde. J'étais très, très bon en sport. J'ai percé dans le sport, j'ai percé dans le foot. À quel moment tu sens que ça a basculé pour toi ? J'ai eu des mauvaises fréquentations et je suis tombé sur des dealers, on va dire, quoi. Ceux avec qui j'allais chercher mon cannabis. Et puis après, ils m'ont poussé vers la cocaïne. Donc j'ai pris des traces de cocaïne. Donc ça, c'était à quel âge ? C'était assez jeune ? Ouais, j'avais 17 ans. Mais avant ça, je prenais du speed, de la MDMA en teuf, j'allais déjà en teuf. Donc ça, c'est de la drogue dure que tu prends mineur, mineur, la drogue dure. Ouais, mineur, ouais. à Plében, qui est pas non plus une grande ville, c'est en pleine ruralité, quoi. C'est ça, ah oui, clairement. C'est partout pareil maintenant. Tu trouves ça dans tous les... Partout, Et donc, tu prends ces drogues dures et ça va jusqu'où, en fait ? Ça va jusqu'à... Moi, je me rappelle, alors j'ai dû faire 6 mois de speed, 6 mois d'MD, 6 mois un peu de tout, sauf le crack où j'ai fait 10 ans, mais 6 mois de speed. Le speed, je me suis retrouvé face à mon miroir, accroché à la vasque chez mes parents, en train de pleurer parce que ça faisait 6 jours que j'avais pas dormi. J'allais au travail. Et mon corps, je me voyais détruit. Enfin, je me sentais plus, en fait. Je me sentais plus du tout. Et parce qu'après, j'ai décalé sur la MDMA. Et puis après, j'ai rencontré la cocaïne. Et la cocaïne m'a fait rencontrer le crack. Il flotte, peut-être que tu as envie qu'on se... Voilà, excuse-moi, c'est le temps breton. Je suis habitué. Est-ce que c'est normal de trouver de la drogue dure comme ça en pleine campagne ? Ici, je sais pas.
j'ai pas cherché forcément. Mais j'ai toi, été quand dans tu les étais grands- dans le Finistère, on se dit Ouais. pas, tiens, on va trouver de la drogue dure comme ça dans le Finistère. Bah, maintenant, le truc, c'est que t'as plein de moyens, quoi. T'as plein de solutions. En fait, pas de chance. T'as plein de solutions. Quoi. C'est con à dire, mais les réseaux sociaux, il y en a tellement que si tu tapes, même sur Facebook, cherche cocaïne, bah, tu peux trouver un débile qui met vend cocaïne, quoi. La première fois que t'en as pris, est-ce que ça t'a fait? J'avais 17 ans, il me semble, ouais, et ça m'a rien fait. Les 4-5 premières fois, ça m'a rien fait. C'était pas fameux, et donc ouais, j'ai essayé, et puis en fait, j'ai essayé à ma façon, et une fois que j'ai réussi à faire à ma façon, bah, je suis tombé dedans, complètement. C'est-à-dire? Bah, surendettement. Ne plus pouvoir payer les charges parce que c'est toi qui tout ton argent va là-dedans. Alors que je travaillais en parallèle. Hein. Tu payais combien à peu près par semaine j'étais, je vais dire en consommation, j'étais à 10 grammes par semaine et 10 grammes week-end, quoi. T'es à 1007. Ouais. T'es à 1007, mais ça m'a ruiné. 1700 euros. Ouais, du coup, il a fallu que je travaille. Mais c'est entre mes 22 et mes 26. Bah là, j'ai fait 4 années de folie, quoi. Enfin, de complètement inconscient. J'ai même suffoqué contre un lavabo parce que j'ai fumé une papaye de trop et j'étais en train de faire une crise d'épilepsie, en fait, quoi. Parce que j'étais en manque. Qu'est-ce que ça produit chez toi? Qu'est-ce que tu ressens là en ton intérieur? C'est quoi les sensations pour qu'on arrive à essayer de comprendre ce qui t'amène vers quelque chose qui te détruit, en fait? Qui détruit, ouais, c'est tout à fait. Tu commences à penser au crépitement que sur la cendre de quand tu fumes, parce que c'est sur la cendre, c'est le crépitement que ça a, le goût que ça a en bouche, la bouffée. Et le temps que tu gardes en bouche, que tu gardes dans tes poumons, ça te fait une bouffée d'adrénaline, et c'est ça que je recherche. Et par contre, ça c'est le mien, ça. Ça c'est. Tu peux nous le décrire un peu parce qu'il est. Il est ultra léger, quoi. Et puis c'est un coup de bluff. Sur le bon coin, le gars il voulait s'en séparer et je l'ai eu très peu cher, et au final quand j'ai été voir son prix qui était à plus de 2000 euros, j'ai pris à 450 euros. Et donc tu fais quoi avec là? J'ai fait beaucoup de routes, mais je fais tous les voyages, il me suit partout, en fait, il me suit depuis 3 ans, ce vélo. Sinon, c'est mon moyen, en fait. Là, je sais que aujourd'hui, ça va pas être possible, mais dès que j'ai un peu l'occasion, là, j'ai plein de petits chemins autour, là, qui fait le tour, qui m'emmène au bord de la côte. Et là, je voyage en vélo, c'est génial, quoi. Quand t'as un bon vélo, c'est super, quoi. Justement, moi, j'ai envie de reparler de cette nature, là. Tu vois, tu parles de fêtes, de drogue, et au final, on est là, on est entouré d'une immense verdure, c'est magnifique. Qu'est-ce que ça te fait? Vas-y, reparle-moi un peu, décris-moi ça, là. J'ai envie de mettre des caissons et de taper du pied. Non, je rigole. Justement, au contraire, là, j'ai envie de développer des choses comme de la permaculture, d'être autosuffisant. Je peux pas aujourd'hui parce que c'est pas chez moi. Mais mon but c'est ça, quoi. Maintenant c'est de vivre pour moi. J'ai tellement vécu pour les autres que maintenant je veux vivre pour moi, quoi. Mais vraiment le faire, quoi. Je te sens touché quand même. Ouais, je suis touché parce que il faut que j'avance, et je continue à avancer tout bêtement sans me poser de questions. Et c'est ça qui fait que je parle avec toi aujourd'hui. C'est que j'avance. On va parler de l'engrenage. Parce que tu n'as pas été que consommateur,
tu as vendu. Oui. Et effectivement, et du coup, mon salaire ne suffisait plus. J'ai décidé de vendre de l'héroïne à côté parce que moi, je suis pas trop amateur d'héroïne. J'en ai pris un peu, je la goûtais toutes les semaines pour dire ce que pour dire à mes clients ce qu'il y avait. Mais l'héroïne ne coûtait pas cher à l'achat, mais cher à la revente. Et moi, du coup, ça faisait je vendais 2 grammes, j'avais mon demi-gramme de cocaïne, quoi. C'est comme ça que tu te finançais, en fait. Plus le travail, effectivement, mais le travail, hein, j'allais tout le temps au travail. Hein. C'est pas pour autant que j'allais pas au travail. Par contre, j'allais comme un déchet. Je me rends compte que c'était méga dangereux, quoi. J'aurais pu perdre une main, j'aurais pu faire un arrêt là-bas, au travail, mais des fois j'y allais, j'avais pas dormi pendant 4 jours, quoi. Quand toi tu vends de l'héroïne, est-ce que tu te rends compte que tu vends une chose qui va détruire les la autres ? mort, en fait. Pour moi, c'est vendre la mort. Est-ce que parfois t'as pensé à quitter tout ça là, tout ce monde ? Enfin, est-ce que t'as pensé à partir ? Ouais, j'ai eu des idées très sombres, comme on peut dire. Et aujourd'hui, je les ai plus depuis un moment. Mais ouais, je voulais mourir. C'était mon but. Là, il faut qu'on aille en face. C'est là. Attention à gauche. Ah putain, on est baisés. C'est juste là, tu vois. Ouais, mais t'inquiète, là, c'est juste là. On va y arriver, hein. Lui, dès qu'il passe, on peut y aller, je pense. Le blanc, là. Ouais. Allez, let's go. Donc, tu as commencé à 17 ans. Tu essayes d'arrêter aujourd'hui. Ouais. À quel moment tu t'es dit 25 ans. Stop? Ah déjà, je m'étais mis une promesse que c'était mes 25 ans, j'arrêtais. Mais un peu avant, genre 4-5 mois avant, plus de famille, plus d'amis. Enfin, si, les amis te défoncent, quoi. Donc t'étais retrouvé complètement isolé? Voilà. Non, mais isolé, c'est-à-dire avec les volets fermés, pour ne pas avoir de parano, quoi. Parce que ça te rend parano au bout d'un moment aussi. Et là, je me suis dit, j'arrête. Mais ça s'est pas fait comme ça, hein. C'est pas, j'arrête, hop, et demain, cool, tu sors, tu retournes au travail, tout est cool, quoi. Non. Là, après, tu commences par un sevrage. J'ai fait des communautés thérapeutiques. Ça, c'est très important. Et c'est pour sauver le genre de personne que j'étais, en fait. Mais si tu veux t'en sortir, il y a que comme ça, quoi. Tu travailles, t'as pas le droit de téléphone, t'as pas d'informations, t'as plein de petits trucs, quoi. T'as le petit déj, c'est à telle heure, le truc, c'est à telle heure, mais... Tu dis vouloir tout reconstruire. C'est quoi ce tout pour toi? Là, actuellement, c'est pas du tout chez moi. Je suis logé chez quelqu'un. Et voilà, mais je suis en train de mettre de côté parce que j'ai un CDI. Et pour avoir mon chez moi, pour gérer mon truc à moi. Et déjà, rien que ça, quoi. Et rentrer chez soi, se sentir bien, c'est vachement important. Avant, moi, j'avais juste la place pour aller à la gazinière parce que je fumais mon crack là-bas, pour aller au salon pour voir les gens et pour aller au lit. Et encore, le lit était crado. Enfin, je faisais pas les draps, je faisais rien du tout. Hein. C'est quelque chose d'important de l'estime de soi-même. L'estime de soi-même, retrouver l'estime de soi-même, ça a été long, mais ça l'a fait. Pour moi, ça l'a fait en tout cas. Je vois pas pourquoi ça le ferait pas pour d'autres. C'est un état d'esprit aussi. Bon, où est-ce qu'on va en fait? Là, on va dans le chemin qui m'amène à la mer. Ah, parce que t'aimes bien aller à la mer? Ouais, c'est un plus, quoi. Tout le monde ne peut pas le faire. Ah, c'est vrai que c'est beau, hein. Tu vois, là. Avec les couleurs d'automne. Ça me fait trop penser à mon grand-père.
Pourquoi ? Tu sais c'est quoi ? C'est une faucheuse à étalons. C'est une faucheuse à chevaux. Ah ouais. Avant c'était posé au sol, tu vois. Ok. Et mécaniquement avec les roues, ça y allait quoi. Toi, tu viens du milieu agricole, paysan ? C'est mon père en fait qui était mécano agricole, sauf que au lieu de me donner ces qualités qu'il avait dans ses mains, en fait, moi j'allais donner à manger aux vaches, faire la traite, donner à boire aux veaux, faire les vélages, pendant que lui était en train de réparer les tracteurs quoi. Et donc oui, en fait la passion est arrivée et moi aujourd'hui conduire un gros tracteur ça m'intéresse pas du tout. Mais par contre voir une belle vache, c'est mon kiff quoi. Ouais, c'est vraiment mon kiff quoi. Si tu pouvais dire quelque chose à des personnes qui nous entendent et qui commencent le crack ou qui sont en plein dedans, qu'est-ce que tu as à leur dire à ces gens-là qui vont t'écouter ? Prends-en conscience que ça coûte cher, que t'es en train de détruire ta vie. Et celui qui commence, viens me voir que tu vas prendre une torgnole. Non, je rigole. Toi, si tu commences, mais ça sert à rien. Tu dois être comme moi, hein. Tu dois être comme tout le monde. T'as pas aimé le démarrage. Après, le mieux, c'est qu'ils arrêtent, c'est qu'ils reprennent comme moi. Hein. Je reprends le foot, mais ça fait des années. Hein. Ça fait 6-7 ans. Hein. Je reprends goût à la vie. Merci à Maxime pour avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions lors de cet après-midi d'automne dans le Finistère. C'est courageux. Je tenais à remercier aussi Mathieu Guin, journaliste à Côté Quimper, notre local du coin, et sans qui cet épisode aurait été impossible. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Les gens du coin. C'est une série hebdomadaire proposée par le pôle podcast d'actu.fr. On se dit à la semaine prochaine.